Dans cette séquence, nous allons calculer la TFD d'une séquence qui aurait 3 éléments dans le cas où elle voudrait 1. C'est-à-dire, on aimerait trouver quelle est la forme de grand X1. Faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Donc, grand X1, d'après la formule, ça va être la somme pour k égale 0 à n-1, mais n niveau 3, donc c'est-à-dire jusqu'à 2, de qui, donc de mon fameux x indice k, fois mon oméga puissance moins k fois L, et L, il est fixé à 1. Donc on va simplifier ce qui est simplifiable, déjà, puis après on va remplacer. Donc c'est la somme pour k égale 0 jusqu'à 2 de mon x indice k fois, qu'est-ce qui est simplifiable? Eh bien, moins k fois 1, ça va faire moins k. Donc ça fait oméga puissance moins k. Et bien maintenant, on va devoir remplacer oméga, puisque quand j'ai une puissance avec une exponentielle, je vais pouvoir transformer ça. Donc ça va faire la somme, toujours pour k égale 0 à 2, de x indice k fois mon oméga qui vaut une exponentielle de i de pi sur 3 puissance moins k. Alors ici, pour que ce soit lisible, évidemment, on met des parenthèses. Et on va essayer de transformer ce exponentiel de 2i pi sur 3 puissance moins k. Et bien ici, je reconnais une formule du type exponentielle de a puissance b qui vaut exponentielle de ab. Donc ceci, ça va être la même chose que ma somme pour k égale 0 à 2 de x indice k, donc fois, et bien ici, je vais pouvoir multiplier l'argument de l'exponentielle par moins k. Donc je vais avoir exponentielle de, le moins je peux le mettre devant, moins i, après on met dans l'ordre qu'on veut, donc on peut faire 2k pi sur 3. Nous avons simplifié au maximum, donc on peut écrire ça différemment en développant le symbole sigma avec les petits plus. Donc on va donner toutes les valeurs de k de 0 jusqu'à 2 entières. Donc première valeur de k, c'est pour k égale 0. Donc ça fait x indice 0 fois exponentielle de moins 2i k pi sur 3 avec k égale 0. Donc tout ceci vaudra 0. Donc j'ai moins exponentielle de 0. On ira transformer ça après. Après, mon symbole sigma me dit plus. Valeur de k pour k égale 1. Donc ça va faire x indice 1 fois mon exponentielle de, ici je mets k égale 1. Donc il va juste me rester moins 2i pi sur 3. Surtout, on ne perd pas le i en route. Dernière valeur pour k égale 2, donc je vais avoir plus x indice 2 fois mon exponentielle de moins, donc cette fois-ci k égale 2, donc comme j'ai 2k, ça va m'en faire 4, donc j'ai moins 4 pi sur 3. J'ai mis le i ailleurs, mais si vous l'avez mis au début, c'est pareil. Dernière petite chose pour voir quelle est la valeur de x1, ça va être la transformation avec exponentielle de 0, puisque exponentielle de 0, ça vaudra 1. Donc x0 fois 1, il va donc rester, pour la valeur de grand x1, x indice 0 plus x indice 1 fois exponentielle de moins 2 pi sur 3, plus x indice 2 fois exponentielle de moins 4 pi sur 3. Donc ici, on ne s'amuse pas à transformer les exponentielles sous forme algébrique. On verra ça plus tard. Quand il sera demandé, on va déjà rester sur des formes ainsi en fonction des exponentielles. Donc voici la forme de grand X1. Donc il nous reste un à faire, qui est la forme de grand X2. Donc maintenant qu'on commence à être rodé, vous voyez un peu la démarche. Utilisez la couleur, soyez ultra rigoureux, remplacez, simplifiez et après détaillez le symbole sigma. Et ça devrait bien se passer.